Au cours de cette première séance, vous avez appris comment il est possible de définir la corruption, comment elle se caractérise aujourd'hui et comment la France s'est structurée pour lutter contre ce phénomène. Dans un sens large, la corruption regroupe l'ensemble des infractions d'atteinte à la probité que sont la prise illégale d'intérêts, le favoritisme, la concussion, le détournement de fonds publics et les différents délits de corruption et le trafic d'influence. Dans un sens strict, elle correspond à la définition qu'en donne le Code pénal qui incrimine notamment le fait de proposer à un agent public tout avantage pour qu'il accomplisse un acte dans le cadre de sa fonction. Selon le Fonds monétaire international, les différentes formes de corruption représentent 1 500 à 2 000 milliards de dollars par an dans le monde, soit 2% de la richesse mondiale. En France, 257 condamnations sont prononcées par an pour ces différentes infractions. S'agissant de sa perception, 67% des Français considèrent que la corruption est répandue et un directeur des achats sur 4 indique avoir fait l'objet de sollicitations. Pour répondre à ce phénomène, la France a réagi en 3 temps. Sous l'Ancien Régime et jusqu'à la première moitié du XXIe siècle, elle a principalement créé et étendu des infractions punissant les différentes formes d'atteinte à la probité. Dans les années 1980 et 1990, sous l'influence notamment des instances internationales et du mouvement de décentralisation, elle a renforcé l'arsenal législatif anticorruption. Les obligations de transparence des collectivités locales ont été étendues et le financement des partis politiques a été encadré. À partir de 2013, ce mouvement s'est encore accéléré, avec la création de plusieurs acteurs majeurs, comme la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dont l'activité est centrée sur la prévention des conflits d'intérêts, le Parquet national financier, qui est chargé de poursuivre les faits de corruption les plus complexes, et en dernier lieu, l'Agence française anticorruption, créée par la loi Sapin II. L'AFA a pour mission d'aider l'ensemble des acteurs, publics comme privés, à prévenir et lutter contre la corruption. Elle contrôle également les dispositifs de prévention et de détection mis en place par certains de ces acteurs. Dans le prolongement de ces premiers développements, nous aborderons dans la séance numéro 2 les différentes infractions d'atteinte à la probité, en regardant plus précisément comment elles peuvent trouver à s'appliquer dans la vie d'une collectivité locale.